Quoi? Panoramix? Un traître? Panoramix a trahi! Je ne pense pas que Panoramix ait trahi 76. Il doit y avoir une explication. Il l'a trahi! C'est vrai que Panoramix c'était bizarre ces derniers temps. Mais enfin, Panoramix, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à toi, noble César. Avélix, attention! Mais Panoramix, qu'est-ce que tu fais? Je vous fais mes adieux. Surpris de me voir, monsieur Anderson? Fini ce soir, César. Eh bien, salutations mes amis, c'est Lovegood pour ce 116e Lovegood critique et sûrement la dernière car j'arrête YouTube, hein, tout simplement. Je pense que j'ai répété plusieurs fois les raisons pourquoi j'arrête YouTube, Spotify et Twitch. Je vais vous parler encore une fois pour bien terminer du coup l'émission Lovegood critique a quand même 10 ans et la chaîne YouTube a quand même 12 ans. Il faut quand même passer à autre chose à un moment donné, quoi. Et quand on voit que ça marche pas et que c'est un échec, faut arrêter. Faut passer à autre chose. Faut pas être obstiné à ce point-là. Et en parlant d'obstination, je suis tellement obsédé par ce jeu. On va encore parler de Astérix XL2 Mission Las Vegas. J'en ai même écrit un livre, carrément, tellement je suis obstiné, obsédé par ce jeu. Je sais que j'en ai parlé dans plusieurs Lovegood critiques, je sais, mais pour bien terminer du coup l'émission Lovegood critique,
on va quand même lui accorder du coup une bonne fin et je voulais pas reparler encore une fois de ce jeu pour bien terminer l'émission. Je sais pas si ça fera beaucoup de vues, j'en sais rien. Et puis je m'en fous, je veux juste voilà, mettre un point final et bien terminer du coup Love Good Critique, l'émission phare qui a été cette émission pendant presque pendant 10 ans, même s'il y a eu des hauts, des bas. De toute façon, j'avais fait un marathon Love Good Critique. Bon, les débuts étaient chaotiques, mais ils sont sympas à regarder. J'ai voulu changer de format plusieurs fois pour, pour cette émission. Rien n'a marché et rien n'a pris. Disons que la sauce n'a pas pris. Bon, bah, c'est pas grave, il est temps de passer à autre chose. Et même dans la vie, YouTube, ça me passionne plus tant que ça maintenant. De toute façon, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Le gars qui écrit des livres. Je suis plus passionné du coup par l'écriture de mes bouquins et par autre chose que par YouTube. Ouais, malheureusement, faut des fois dire au revoir. C'est dans une relation, faut parfois savoir se quitter. Peut-être pour mieux se retrouver. Je sais pas. Enfin bref, là je blablate un peu pour rien. Donc, Astérix XL 2 Mission Last the Good est un jeu vidéo de base sorti sur PC et PlayStation 2 en 2005. Puis en 2018, le studio Microïd a décidé de remasteriser le jeu pour la Switch, PS4 et Xbox One. L'histoire est très simple, vraiment très simple. Le druide Panoramix a été capturé par Jules César et il est prisonnier avec d'autres druides dans le parc d'attractions que Jules César a construit qui s'appelle Las Vegum, qui est à Rome. Astérix et Obélix, accompagnés de Sam Fisher, vont aller à Las Vegum afin de libérer tous les druides capturés par César et aussi Panoramix. Et bien sûr, sur leur chemin, ils vont découvrir certains Romains avec des capacités spéciales qui vont leur barrer la route. C'est simple, efficace. Je sais que quand je l'avais joué sur la PlayStation 2, c'était cool. Alors oui, je sais, le jeu a mal vieilli et il est répétitif par instant. Surtout que quand on y joue aujourd'hui en 2025, il accuse le poids des années, hein, j'en ai bien conscience. Surtout avec les références vidéoludiques d'époque. Mais le remaster est sympa et je trouve que les décors qu'on traverse, c'est-à-dire l'UTS, Venise, Luxor, etc., sont très sympathiques. Il y a toujours des bugs de caméra qu'ils n'ont pas corrigés pour le remaster. Et dommage par contre qu'il n'y a pas de mode coopératif. Mode de joueur, c'est très con de pas avoir mis ça dans le remaster. Les musiques, je les trouve sympas. Alors je sais que dans tous les critiques que j'ai vues de ce jeu, tout le monde déteste la musique, mais moi je kiffe. Personnellement, c'est ce que j'adore dans ce jeu-là. Je trouve que c'est un gros point fort, c'est la musique. Je sais que tout le monde déteste, mais voilà. Après, voilà, il accuse l'âge. Ce n'est pas un jeu compliqué. Moi, je kiffe. Des fois, je me fais des sessions de ce jeu-là chaque année. Ça me détend. Voilà. De toute façon, je connais par cœur le jeu. J'en ai même, comme je vous dis, écrit un livre. Je trouve que les références vidéoludiques, les décors, tout ça, se collent parfaitement bien. Bizarrement, tu te dis, mais comment c'est possible à l'univers Astérix? Ils ont fait en sorte que tout ça colle dans le même univers. Tu te dis, mais c'est fou ça de... Alors c'est exagéré, hein, c'est fantasmé, mais moi je trouve que, je suis désolé, c'est le meilleur jeu vidéo Astérix qu'on ait eu. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est le meilleur jeu Astérix parce que il se démarque de tous les autres. Ça se passe pas dans le village gaulois, ça se passe pas, je sais pas, en Normandie ou comme dans le premier Astérix XL, ou même dans le troisième. Le troisième, je l'ai pas supporté. Et voilà, je trouve que il se démarque de tous les autres. Et c'est cool, franchement, de trouver autre chose. Ça change en fait. Il met du neuf en fait, entre guillemets. Et bien sûr, on retrouve évidemment les voix de Roger Carrel et de Pierre Tornade. Ça fait un grand plaisir aux oreilles d'entendre leur voix. RIP à eux, hein, paix à leurs âmes, pardon. Bref, je trouve que c'est un petit jeu sympa que beaucoup dénigrent. Alors peut-être parce que c'est vraiment le jeu de mon enfance et c'est vraiment le jeu que j'ai dans le cœur parce que je sais que j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai même écrit un livre qui est disponible sur Amazon si vous voulez l'acheter.
Et si vous voulez donner du coup un commentaire sur ce livre-là, n'hésitez pas à le mettre sur Booknode. Mais franchement, ce jeu vidéo-là, moi je kiffe. Je suis désolé, je le défendrai. Alors oui, il a plein de défauts, surtout pour l'époque, mais je sais pas, je suis pas objectif sur ce jeu. C'est vraiment le jeu de mon enfance. C'est con à dire, hein, pourtant j'ai 30 ans aujourd'hui, mais je défendrai toujours ce jeu. Voilà, c'est vraiment le jeu coup de cœur. Je vous conseille. En plus, le gameplay, il est simple. C'est facile. Le jeu, il dure 6 heures. Alors peut-être qu'il est trop cher pour ce que c'est. J'en ai conscience. Mais c'est répétitif, etc. Faut pas faire de grosses sessions dessus. C'est vraiment un petit jeu sympa pour les mômes, les enfants, etc. C'est cool. Donc voilà. Je vais pas répéter parce que déjà, j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs Love Good critiques de ce jeu-là. Et comme je vous dis, je me répète, j'en ai même écrit un livre avec tous les astuces, les solutions, etc. Même l'histoire du jeu hein, qui est simple et qui explique où se trouve tel casque collector dans tel lieu, etc. Voilà, si ça vous intéresse, voilà, si vous voulez un peu me soutenir, et je sais pas si on se dit ciao, à plus, je sais pas, mais en tout cas, on se dit un au revoir. De toute façon, je ferai peut-être un Lovegood critique final en disant pourquoi j'arrête, le bilan de cette année, etc. Je réfléchis, mais au cas où, ce fut un plaisir pendant 12 ans, 10 ans, et puis même récemment, si vous me suivez depuis très peu de temps, ce fut un plaisir et il est temps de nous quitter. Ouais, c'était une belle relation entre nous deux, mais il faut passer à autre chose. Je vieillis, voilà, j'ai autre chose en tête maintenant. Voilà, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. On perd des gens. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci pour ceux qui m'ont suivi pendant 12 ans. Je tiens quand même à vous remercier quand même parce que c'est vrai que je me plains. Depuis certains, dans les derniers Love Critiques, je me plains. Je fais ouin 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 ouin, mais finalement, ça sert à rien de se plaindre. Il faut se rendre à l'évidence quand même. Bref, je vais pas pleurer. Je sais pas si je ferai un Love critique final. Je pense que j'ai tout dit. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et voilà. Au revoir. Ciao et prenez soin de vous surtout.